à l'âge de 13 ans, Rabbi Nathan, on lui a proposé la fille du grand rabbin de Charigrad. Charigrad, mes amis, c'est un Ézor, c'est une, comment on dit un Ézor? C'est une région qui maintient, à l'époque, plus de 70 villes. Vous savez que l'Ukraine, elle est avec des régions. Il y a, là où c'est Ouman, par exemple, c'est la région de Tcherkass. À Kiev, c'est Podolsk. Chaque endroit, c'est des régions. C'est pas, ici en Israël, c'est pas comme ça, mais en Ukraine, c'est comme ça aussi. Mais c'est plus petit, quoi. Comme en France. Département. Voilà, c'est un peu. France, Donc la région de Charigrad, là, Le département, il y a des régions. voilà, département. Et ben, le Charigrad faisait partie, avait en elle plus de 70 villes, mes amis. C'est-à-dire, imaginez-vous la grandeur et le montant de personnes, de juifs qu'il y avait à cette époque-là. Et son beau-père, on l'appelait Rabbi David Tzvi Agadol, le grand Rabbi David Tzvi. Et on lui propose la fille de Rabbi David Tzvi à l'âge de 13 ans. On amène Rabbi Nathan devant Rabbi David Tzvi. Rabbi David Tzvi lui pose des questions, des halachot sur Ilchot Brachot. Est-ce qu'il connaît les Ilchot Brachot? Il voit que Rabbi Nathan, c'est un diamant très 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 grand. Tout de suite, il signe. Ils ont fait les Chaim et Mazal Tov. Ils se sont mariés un an plus tard, à l'âge de 14 ans. Et il a vécu 2 ans chez Rabbi David Tzvi. Et là, la vie de Rabbi Nathan a pris un tournant. Rabbi David Tzvi était un homme qui n'aimait pas les chassidim. Il n'aimait pas les chassidim parce qu'il voyait chez les chassidim un manque de Torah. Il gardait pas le temps comme il faut de la tfila shacharit. Les chassidim d'à l'époque, mes amis, depuis que le Baal Shem Tov est niftar, la chassidoute, elle descendait. Et les chassidim commençaient à prier un peu tard. Shacharit, il priait vers 9h, 10h. Des fois, Mincha, il priait après la Shkia. Il se retrouvait des fois à s'asseoir et manger et à boire un peu de vodka. Et tout ça dans la Gdusha, ça veut dire en chantant, etc., dans la Gdusha. Mais Rabbi David Tzvi, lui qui était un homme qui connaissait que la Torah, il dit comment c'est possible que ça peut être le bon chemin. Donc lui, il était contre les chassidim. Maintenant, Rabbi Nathan, lui, il venait des chassidim, lui. Pendant ces 2 ans qu'il était assis chez Rabbi David Tzvi, qui habitait chez Rabbi David Tzvi, pendant ces 2 ans-là, Rabbi Nathan a pris beaucoup de paroles contre les chassidim. Jusqu'à qu'il s'est dit, les chassidim, ils se trompent dans leur chemin. Et parce qu'il a été impressionné par son beau-père. Et un jour, Rabbi Nathan a dit, mon beau-père, Rabbi David Tzvi, est tellement grand que je n'arrive pas à comprendre comment Moshe Rabbeinu, il pouvait être plus grand que mon beau-père. Et imaginez-vous, c'est pas une parole d'un mec d'aujourd'hui, mes amis. On parle de tzadikim à l'époque. Il n'arrivait pas à voir comment on peut être plus grand que son beau-père. Son beau-père, il ne mangeait pas du pain toute la semaine. Il mangeait que de la semoule et il buvait de l'eau. Il mangeait pas de pain parce qu'il avait des chumrot. Comment faire netilat yadayim? Alors pour pas rentrer dans les chumrot, il se dit, je mange pas de pain. Et le Shabbat, il mangeait moins que kazaït. Pour pas être chayav pour pas être mitrayev d'après, pour se laver les mains, etc. Et Rabbi David Tzvi Agadol, il dormait pas dans un lit toute sa vie, jamais. Jamais il a dormi dans un lit. Toujours il dormait en mettant sa tête comme ça sur la table, mais il tenait à sa main une bougie allumée. Comme ça, dès que la bougie arrive à sa main, ça le brûle et il se réveille. Comme ça toute sa vie. C'était ça Rabbi David Tzvi. Rabbi David Tzvi était un géant. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a été très impressionné. Mais Rabbi Nathan avait des amis. Et ces amis, ils tournaient à droite à gauche. Et parmi ces amis-là, il y avait un ami. Un ami qui était plus attaché au chassidim. Et toujours Rabbi Nathan et son ami se bagarraient, gentiment. Oui, c'est des menteurs. Non, c'est pas des menteurs. C'est des réchaïm, c'est des tzadikim, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Ils se chamaillaient comme ça.
Un jour, son élève, son ami, lui dit, tu as jamais vu, viens voir. Et là, Rabbi Nathan, il est parti voir Rabbi Zusha de Anipoli, le frère de Rabbi Elimelech. Pour la première fois de sa vie, il a vu un élève du Maguid de Mezrich, Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, mes amis, c'est du feu. Rabbi Zusha, c'est lui qui a rapproché son frère, le Noam Elimelech, à la Chassidoute. Rabbi Zusha, il est enterré juste à côté du Maguid de Mezrich. C'était mamash, on peut même pas s'imaginer. Et quand Rabbi Nathan, il est allé là-bas, et qu'il a vu, c'est quoi la Chassidoute, il est tombé complètement amoureux. Et il s'est dit, je deviens un chassid. Mais il devait revenir chez son beau-père le refroidait, son copain le réchauffait. Et là, il est allé voir Rabbi Shalom Iprovitch. C'est qui Rabbi Shalom Iprovitch? Le fils de Rabbi Avraham Amalach, le fils du Maguid de Mezrich. Un géant dans la Torah, dans la Chassidou, dans la Tfila. Des tzadikim, mes amis, que on peut même pas s'imaginer leur grandeur. Et Rabbi Nathan est retombé amoureux. Il s'est dit, je ne bougerai plus de là. Mais il y avait toujours quelque chose qui faisait que Rabbi Nathan repartait de là-bas. C'est quoi? Il disait, partout là où j'allais, je ressentais. Partout là où j'allais, je voyais qu'il y a un futur. Partout là où j'allais, j'ai découvert et ressenti Hachem encore plus. Mais il y avait un problème. C'était quoi? C'est que quand je revenais chez moi, je perdais cette flamme. Comment c'est possible de perdre une flamme? Comment c'est possible que j'arrive pas à maintenir la flamme en moi? Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il manque quelque chose. Et ainsi de suite, Rabbi Nathan est parti voir Rabbi Mordechai de Kreminitz, le fils du Maguid de Zlotchov, l'ami du Baal Shem Tov. Il est parti voir Rabbi Gedalia Milinitz, un élève du Maguid de Mezrich. Et ainsi de suite, mes amis, Rabbi Nathan est allé méchamesh et apprendre de dizaines d'élèves du Maguid de Mezrich, l'un après l'autre, jusqu'au moment où il est arrivé et il a découvert Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Quand il a découvert Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Rabbi Nathan il est tombé amoureux. Il a dit, voilà, j'ai trouvé ma place. Rabbi Nathan, il était proche de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. D'ailleurs, une grande partie du livre de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, le Sefer Gdushat Alevi, tout le chelek des Moadim. Dans le Gdushat Alevi, c'est dispersé en Gdusha Rishona, Gdusha Shnia, Gdusha Shlishit. Gdusha Shlishit, c'est tous les drushim qu'il a dit pendant les fêtes. Tout ça, c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit de sa main. Imaginez-vous comment il était proche, Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov a adoré Rabbi Nathan. C'était son élève très proche. Ils avaient un contact ensemble très, très, très important où ils s'écrivaient des lettres l'un avec l'autre. Et il y avait un lien. Mais Rabbi Nathan, il ressentait que malgré tout, il manque encore quelque chose. Il avait soif, Rabbi Nathan. Cette question depuis l'âge de 4 ans, la question qui se posait, c'est quoi? Pourquoi on est venu? Pourquoi on vit? Pourquoi on souffre? Pourquoi on kiffe? Pourquoi on se marie? Pourquoi on a des enfants? C'est quoi la raison de tout ça? La réelle raison? C'est quoi le sens de la vie? Puisqu'il n'y a rien de valeur si je meurs après quelque temps. C'est quoi la valeur? Alors, toujours il ressentait ce manque-là. Un jour, Rabbi Nathan était à Berdichov, dans la Kehila de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, et un jeudi soir, ils étaient assis les élèves, et ils chantaient, ils mangeaient, ils buvaient, et il manquait des gâteaux. Alors ils ont fait un goral, qui va acheter des gâteaux? Et le goral est tombé pile poil à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il va chercher la nuit des gâteaux. On lui a donné de l'argent. Et dans le chemin, il se dit, mais vous êtes sérieux? Il se dit à lui-même,
Mais c'est pour ça que je suis venu dans ce monde, pour aller acheter des bagels. Mais c'est quoi ce monde-là? C'est pas ça que je recherche, moi. Je cherche pas ça, moi j'ai des autres choses à faire. C'est quoi ce truc-là où je dois aller chercher des bagels, le Gora est tombé sur moi? C'est ça la vie, c'est ça? Et là, il en a eu marre. Il a cherché une synagogue. Il a cherché le Ezrat Nashim, là où il y a les femmes. Il a pris le livre des Teilim. Et il a lu les Teilim. Depuis le premier Teilim jusqu'au numéro Nun, jusqu'au 50e Teilim. Il les a lus. Il les a lus en pleurant, avec un mal dans le cœur, avec des sensations de manque et de vide. Et tellement il a pleuré qu'il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, Rabbi Nathan, il rêve qu'il voit une échelle. Et il essaye de monter à l'échelle. Il monte une marche. Il monte une deuxième marche. Et au moment où il veut monter à la troisième marche, bam, il tombe, il se casse tout le dos, il se casse les pieds, les mains. Alors il remonte. Il remonte une première, deuxième marche, troisième marche, et la quatrième marche, et il tombe. Il retombe, et il se casse tout le dos, tous les mains, encore une fois, il se fait mal de tous les côtés. Mais il continue, je vais quand même remonter. Et il remonte encore une fois. Et au moment où il monte, où il veut enjamber une marche, il sent que la marche, elle est en train de se casser. Et au dernier moment, avant de tomber, il y a un jeune homme, un grand, d'en haut, qui lui tend son bras et sa main, et il lui dit, mon frère, attrape-moi fort. Et vite, Rabbi Nathan attrape la main de ce jeune-là, et il l'empêche de tomber, et il est sauvé, il ne tombe pas. Et il se réveille de son rêve. Là, Rabbi Nathan, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce rêve-là? Cette même année, c'était en fin d'année, le mois de Elul, le fameux ami de Rabbi Nathan était parti quelque temps, très loin, dans la ville de Breslev. Et il avait connu Rabbi Nachman de Breslev. Et Rabbeinu avait tellement enflammé cet élève qu'à l'époque, cet élève, c'était un blagueur, c'était un charieur, c'était le pitre, c'était le pitre de la... Quand il est revenu dans la ville de Rabbi Nathan, à la synagogue, il a vu comment il était sérieux, comment il priait en frappant des mains, en criant. Il étudiait après la tfila, il faisait des teilim. Rabbi Nathan, il appelle son copain Rabbi Naftali, il lui dit, t'as vu Lipa, il s'appelait Lipa. T'as vu Lipa, comment il est devenu sérieux? Il a dit, il faut lui poser la question. Ils sont allés voir Lipa, ils lui ont dit, dis-moi Lipa, c'est quoi ce changement qu'il y a eu? Il lui dit, ça c'est Rabbi Nachman de Breslev. Vous voulez pas, vous les chassidim, c'est ton problème. Rabbi Nathan, il regarde Rabbi Naftali regarde Rabbi Nathan, il lui dit, on va chez lui? Il lui dit, oui, on va chez lui. Le jour même, mes amis, ils n'ont pas attendu le lendemain, le jour même, ils ont fait les valises, deux jeunes, et ils sont partis voir Rabbi Nathan. C'était une semaine avant Rosh Hashanah. Rabbi Nachman. Une semaine avant Rosh Hashanah. C'était le premier jour où les Ashkenazim commencent à faire les slichot. À ce moment-là même, ils sont rentrés le soir avant les slichot, à Chatzot Laïla. Ils sont arrivés à Chatzot Laïla à Breslev. Ils ont frappé à la porte de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rabbi Naftali et Rabbi Lipa, les trois. Et alors ils rentrent dans la maison de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman était enfermé dans sa chambre. Le shamash, il le reçoit. Et il leur dit, je vais rentrer, je vais annoncer à Rabbeinu que vous êtes arrivés. Il annonce à Rabbeinu que 3 invités sont venus de loin. Alors Rabbeinu, il dit, faites-les rentrer l'un après l'autre. En premier, c'est Rabbi Naftali qui entre. Rabbi Naftali se présente et il dit, je suis Rabbi Naftali, fils de Rabbi Yehuda, petit-fils du Rav de Sokol, un grand Rav.
Rabbi Naftali lui serre la main, il lui parle de la tfila, il lui parle de la Torah, il lui parle des petits mots comme ça, mais avec les petits mots qu'il lui parle, il lui allume sa neshama, comme il ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Il sentait que tout brûlait, il ne pouvait pas rester encore une seconde, il a enlevé sa main, il ne voulait plus... Rabbi Naftali il sort, Rabbi Nathan y rentre. Rabbi Nathan y rentre et au moment où Rabbeinu et Rabbi Nathan, pour la première fois de leur vie, se rencontrent, au premier regard, le clic s'est déjà fait. Rabbeinu regarde Rabbi Nathan de loin et il lui dit « Toi, c'est la première fois qu'on se voit, mais ça fait tellement longtemps que je t'attends. Ça fait tellement longtemps que je t'attends. » Et là, Rabbeinu regarde le public et il dit « Maintenant, même pas une phrase de moi va être jetée. Tout va être dès maintenant écrit et va être retranscrit. » Rabbeinu regarde Rabbi Nathan et il lui dit « Moi, je suis le soleil et toi, tu es la lune. Je suis le Rav, tu es l'élève. » Et là, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il commence à dévoiler la Torah Vav, un petit peu de Torah Vav, la Torah où Rabbeinu, il parle de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua Binoun. Et il commence à dévoiler et à dire des choses. Et il y a des paroles, tout a été déjà transcrit, c'est écrit dans les livres. Et à ce moment-là même, Rabbi Nathan, il a dit « Enfin, j'ai trouvé ma place ! Enfin, j'ai trouvé ma place !» C'était un jeudi soir. Vendredi matin, ils sont rentrés dans l'auberge et ils se sont dit « Shabbat, on fait chez Rabbeinu. » Erev Shabbat. Est-ce qu'il avait reconnu c'était l'homme du rêve? Alors, quand il a vu Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a tout de suite vu que c'est lui qui lui a tendu la main dans le rêve. C'était lui. Tout de suite, il a compris que c'était ça. Shabbat Kodesh, pour la première fois, Rabbi Nathan, il voit comment Rabbeinu, il chante le Shalom Aleichem, Azamer Bishvachin, comment il chante Eshet Raïl, comment il fait le Kiddush, comment il chante les Zmirot de Shabbat. Après les paroles de Torah que Rabbeinu il dévoile, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, le soir, à Shabbat, Rabbi Nathan, quand tout le monde est rentré chez eux à la maison pour dormir, Rabbi Nathan, il dit, moi, je ne peux pas dormir. Il est allé dans la forêt, et il a crié, et il a chanté toute la nuit dans la forêt, Bebreslev boer esh aver ota belibi. À Breslev brûle un feu, fait que ce feu brûle en moi. De quel feu on parle, mes amis? De quel feu on parle? C'est le même feu que Moshe Rabbeinu a vu dans le buisson. C'est le même feu où Hanania, Michel, Azaria sont rentrés dans la fournaise. C'est le même feu où Avram Avinu est rentré. C'est le même feu où la Torah, elle a été donnée dans le feu. Il a vu le feu. Et Rabbeinu, il a déclaré des années plus tard, Aesh Sheli Tukad Ad Biat HaMashiach, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est pas Stam, mes amis. C'est pas des paroles en vain. Il y a toute une kavana qui se cache derrière. Il y a tout un enseignement.